Je suis Maître Horace, gardien du temps et des terres d'Évreux. Et voici la Louise, ma messagère et porte-parole. Découvrez l'inattendu. Écoutez l'invisible. Évreux, paisible cité normande, a vu passer bien des figures illustres. Parmi elles, une femme au destin hors du commun, Joséphine de Beauharnais. Sauvée de justesse de la guillotine, le jour de la chute de Robespierre, la bien nommée Rose de Tachère de la Pagerie naît à la Martinique en 1763. Elle devient Rose de Beauharnais par son premier mariage, puis l'impératrice Joséphine, ayant épousé le futur Napoléon Ier. Lorsque Napoléon Bonaparte, alors général, s'éprend de Rose, il se refuse à prononcer un prénom susurré par de trop nombreux amants. Aussi choisit-il de l'appeler Joséphine. Bien qu'elle ait donné 2 enfants à son premier mari, Eugène et Hortense, le couple est stérile. La mort dans l'âme, l'empereur demande le divorce pour raison d'État en 1809, avant de se mettre en quête d'une nouvelle impératrice. Son dévolu se portera sur la mal-aimée Marie-Louise d'Autriche, petite nièce de Marie-Antoinette. Encore amoureux et généreux, Napoléon offre à sa douce et incomparable Joséphine, pourtant répudiée, le château de la Malmaison à Rueil et celui de Navarre aux portes d'Évreux. La belle créole témoigne de son arrivée dans une lettre à sa chère amie Thérèse Tallien. Je cite : « Je vous écris de mon nouveau domaine situé à Évreux en Normandie. Cette belle propriété porte le nom de domaine de Navarre, avec son château que fit construire le duc de Bouillon par Jules Ardois-Monsart. Me voici désormais duchesse de Navarre et impératrice douairière. Douairière, je hais ce terme propre habituellement aux veuves d'un certain âge. Tandis que Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche, arrivait à Paris, moi, je faisais mon entrée dans Évreux, ville préfecture de Normandie, en ce 29 mars 1810. Acclamée par les habitants, je vous confirme que moi, la Louise, du haut de ma tour, j'ai joyeusement sonné à la volée. Joséphine salue l'accueil chaleureux, mais déplore l'humidité et le manque de confort de sa maison, autant que l'état pitoyable du parc, autrefois somptueux. Femme de lettres et mélomane, coquette et passionnée de botanique, elle entreprend des travaux de rénovation de la marmite, tel était le surnom de son château grand siècle. La belle organise quelques bals, même un à l'occasion de la naissance du roi de Rome, fils de l'empereur et de sa rivale. Quelques concerts autour de Gaspare Spontini, compositeur italien dont elle était la protectrice. Mais Joséphine est nostalgique de l'effervescence spirituelle des salons parisiens. Cette vie calme et provinciale ne lui convient pas, comme elle le confie à Madame Tallien. Je cite : « Je ne peux te cacher que je me sens ici comme en exil. Je réalise peu à peu que ce divorce est pour moi un véritable sacrifice, car la vie que je mène à Évreux est celle d'une dame de château. » De 1810 à 1814, Joséphine ne fera que 4 séjours de 2 mois à Évreux, demeurant trop attachée à la Malmaison et à sa vie diplomatique qui la comble. Donatrice de 15 000 francs pour la construction d'un théâtre qu'elle ne verra jamais, la duchesse impératrice, hébroïcienne furtive, a été une influenceuse version 19e. Son esprit délicat et raffiné, son goût pour la mode et les fleurs exotiques, flottent encore à Navarre, bien que le château ait disparu. Dans la rue Joséphine et rue de l'Impératrice, au théâtre Legendre ou dans les jardins de la ville, elle a laissé son empreinte légère et capiteuse à la fois. Les hôtels particuliers Second Empire, construits sous le règne de son petit-fils Napoléon III, ont quant à eux continué d'écrire le passé impérial de la ville d'Évreux. Il me faut déjà vous quitter. À très bientôt. Te voici, ma fidèle cloche. Il est temps pour toi de sonner le quart d'heure.